Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu es monté dans notre barque, comme un pêcheur à nos côtés. Les grandes mers et les bourrasques ne t'en ont jamais arrêté. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du lundi de la 7e semaine. Oui, nous terminons bientôt le mois de mai, le mois de Marie, mais c'est toujours avec le Seigneur Jésus que nous marchons. Paul nous en montre le chemin. Si vous voulez bien, prenons un instant. Accueillons cette grâce de Dieu, cette présence de Dieu. C'est lui qui nous transforme. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, nous t'en prions, que vienne sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions garder fidèlement ta volonté et la traduire en actes par une vie fervente. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples, et leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion et disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total.
Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 ans il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que sa voix en nos cœurs puisse dire « Père, Père ». Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que celui qui veut boire à l'eau vive vienne, vienne. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que l'Esprit et l'Épouse proclament « J'aime, j'aime ». Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que la terre et les siècles te chantent gloire, gloire. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant, vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Hier, c'était pour nous au Canada l'Ascension. L'Ascension, c'est le moment, c'est l'instant où Jésus disparaît du regard. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie l'Esprit Saint. Oui, la Pentecôte sera dimanche prochain, mais
Cet esprit nous est envoyé pour que nous puissions discerner la présence de Dieu, que nous puissions discerner cet amour qu'il a pour nous. Cet Esprit Saint qui nous est donné et envoyé, voilà qu'il nous est offert pour que nous puissions apporter au monde ce témoignage. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir vivre l'expérience du chant en langue. Probablement que la voix n'était pas faite pour cela. Non, tout simplement que je n'ai pas eu ce don. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don de chanter en langue. Comme on peut le voir dans les actes des apôtres. Mais ce chant en langue est un des moyens pour apercevoir le souffle de l'Esprit. Je pourrais comparer l'action de l'Esprit Saint à un sac en plastique qui virevolte dans un coin, là où il y a des bâtiments, et qui fait revoler le sac dans tous les sens, le fait danser. On pourrait penser que le sac danse tout seul, mais c'est le vent qui le transporte. Nous ne voyons pas le vent, mais nous voyons ce sac qui bouge et qui danse. L'Esprit Saint, nous ne le voyons pas agir, mais nous pouvons apercevoir, nous pouvons sentir qu'il agit par nos frères, nos sœurs, parfois même dans la parole de Dieu qui nous est donnée. Vous savez, la parole de Dieu, elle agit autant dans celui qui parle que dans celui qui reçoit. L'Esprit Saint agit toujours, et même malgré nous. Dans notre cours d'homilétique, voilà que cette histoire fait partie du cours depuis des décennies. Voilà qu'un prêtre avait préparé son homélie. Il avait passé toute la semaine à préparer son homélie et il était fier de ce qu'il pouvait dire, de ce qu'il pouvait donner. Et puis, à la fin de la messe, voilà qu'il rencontre un des participants et le participant lui dit « Merci pour votre homélie ». Alors, le curé, tout content de son coup, lui dit « Et quelle partie de l'homélie vous a touché plus particulièrement ?» Il dit « Bien, vous savez, quand vous avez hésité et que vous avez eu de la difficulté à tourner votre feuille, vous avez dit « Maintenant, il faut tourner la page ». Je me suis rendu compte qu'il fallait que je tourne la page dans ma vie. Alors, vous voyez que parfois, tout ce qu'on peut préparer peut être intelligent, peut être facile à comprendre, mais c'est toujours l'Esprit Saint qui travaille, qui vient changer les cœurs, qui vient offrir cet espace nouveau pour que cette parole puisse faire résonner d'une manière nouvelle nos cœurs. Que cet esprit puisse vous habiter, qu'il puisse entrer dans votre cœur pour que l'amour de Dieu soit visible et reconnaissable par vous.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur. Qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra,
Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et tout particulièrement, nous te prions pour Lucille Grimard et Madeleine Houle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons reprendre ensemble cette prière que l'Esprit souffle à nos oreilles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers